Et la question qui m'était posée, la première question qui m'était posée, c'était au sujet de Caïn et de Ève. Alors, évidemment, j'avais déjà entendu parler de quelques points sur cela, et la question était, ou plutôt la personne qui a entendu un enseignement était troublée parce qu'elle se dit, mais après avoir entendu un enseignement où il est dit que Caïn était un fils du serpent, et qu'il avait été engendré par une relation entre guillemets, parce que c'est vraiment très con, c'est vraiment un peu tout n'importe quoi, une relation sexuelle avec un serpent qui aurait produit un Caïn. Et que même Ève elle-même aurait été donc ensemencée par le serpent, et que Caïn aurait été un fils du serpent, et Abel un fils d'Adam. Bon, vous voyez déjà un peu les enseignements qui courent un peu partout. Évidemment, les gens se posent des questions par rapport à ça, ça devient un peu problématique. Donc, je me suis dit, sans vouloir aller très très loin dans toutes les explications, puisque j'avais déjà fait un cours sur Caïn et Abel, même plusieurs cours je crois, où j'avais expliqué comment fonctionnait un peu ce texte. Très simplement ce matin je voudrais répondre et lire le texte hébreu d'abord, et après l'avoir lu, très simplement commenter. Donc il est écrit dans, je crois c'est, attendez, je prends la Bible et je vous donne le texte, la référence, c'est dans chapitre 4 verset 1. Donc la traduction de toute façon en français n'est pas mauvaise en soi, elle dit quand même ce que le texte hébreu dit, même si les explications qu'on peut faire sont très très nombreuses. Donc il est dit Vehahadam, donc chapitre 4 verset 1, d'accord, Vehahadam yada et Hawaishto. Donc et la dame connut Rava, donc Ève, traduit français Ève, d'accord, sa femme, Vateler et Vata'ar Veteled et Caïn, elle engendra, elle conçut littéralement et enfanta Caïn. On voit ici directement dans le texte directement que ce n'est pas ici du tout un être, que Caïn n'est pas un être qui était conçu par le serpent. La Torah dit clairement que et la dame connut sa femme Raoua, donc Rava, Ève, celle qui donne la vie, et elle a conçu et enfanté Caïn. Donc je ne sais pas jusqu'où les gens vont pour dire que Caïn était un être conçu par le serpent. Ça va tellement loin, ce genre d'explication, que certains même, dans une doctrine, pas tous, je ne crois pas tous, mais catholiques, mais en partie probablement, il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier évidemment, où ils vont même jusqu'à dire, tenez-vous bien, que Ève est une créature du serpent et que Adam est une créature de Dieu. Vous imaginez, lorsque l'esprit de l'homme commence à se perturber et qu'il y a vraiment des problèmes qui se posent dans sa tête, on en arrive à ce point où la femme n'est même plus une créature divine, mais une créature satanique. On est obligé quand même à ce niveau de réagir et de dire aux chrétiens, faites attention, mais s'il vous plaît, faites attention à tout ce que vous écoutez sur Internet. C'est vrai que Internet, ça a un avantage fantastique. C'est qu'on a l'opportunité aujourd'hui d'expliquer la parole de Dieu, de développer nos idées, de les partager au niveau international. Mais d'un autre côté, c'est quand même très 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 dangereux, puisque vous vous rendez compte que si on commence à dire que Ève est une créature du diable, du serpent, mais vous imaginez, ça veut dire que toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui vont se dire, mais alors moi je suis une descendante du diable, mais vous imaginez. Et évidemment, en partant de ce principe-là, on peut évidemment évoluer, et on va finir par dire que c'est le serpent qui a eu une relation avec Ève et qui a produit Caïn. Alors je me dis là, on est obligé de réagir. Alors vous savez, je crois que les gens, et vous savez, je l'ai souvent dit d'ailleurs que chacun a le droit de penser ce qu'il veut et d'enseigner ce qu'il veut faire. Et souvent je dis aux gens, mais vous avez le droit de vous exprimer. Je ne ferme même pas les commentaires sur YouTube ou sur mon site, je ne les ferme pas. Parce que je crois que tout le monde peut parler, mais néanmoins, à certains moments, on est quand même obligé de réagir. Et de dire non, ça on ne peut pas l'accepter. Moi, cette histoire de Caïn qui était conçu par le serpent, je dis non. Je dis non, la Torah ne nous dit pas ça. Elle dit, et Adam connut sa femme Chava, donc celle qui donne la vie, et elle en conçut, et elle enfanta
un fils qui s'appelle Caïn, tout simplement, c'est pas compliqué. Et à partir de là, évidemment, on va comprendre toute une suite. Toute une suite. Et même si Caïn a été un homme qui était très influencé, et encore, par rapport j'allais dire, à des pensées, à des attitudes, à des comportements tout à fait mauvais, malgré tout, on se rend compte que dans Caïn, il y a quand même quelque chose de quand même positif. Vous savez, l'autre jour, je ne sais pas ce que les gens peuvent penser de cela, mais l'autre jour, je vous disais très simplement que j'avais un petit coup de cœur pour Pharaon, lorsque Pharaon a pris du recul par rapport à Yosef lorsqu'il a entendu parler de Dieu. Et j'avais un petit coup de cœur pour ça, je dis cet homme quand même a quelque chose de positif. Et vous savez, Caïn, on peut critiquer beaucoup, on peut dire beaucoup de choses sur lui très mauvaises, et c'est vrai que le mal a été commis. Mais en réalité, c'est quand même un homme qui, lorsqu'il s'est rendu compte de sa faute, la Torah nous enseigne quand même qu'il est retourné vers l'est et qu'il est remonté vers le jardin, là où se trouvait l'arbre. Et il pouvait voir cet arbre, et il avait ce souvenir. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ça. Il y a des gens qui sont dans le mal à un tel niveau qu'ils n'ont même plus envie d'essayer de trouver une solution, de se dire, mais il faudrait peut-être que je retourne vers cette, j'allais dire, vers Dieu lui-même, vers cette vie que j'ai perdue. Et là, Caïn, malgré tout, ce qu'on peut penser, il a quand même ce côté-là. Même si par la suite, ça tourne à la catastrophe, mais il y a quand même quelque chose. Donc je pense que quelqu'un qui est véritablement du diable, qui serait né du diable, enfanté du diable, je ne crois pas que même ce minimum de capacité puisse l'avoir. Mais ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire quoi? Avec une telle théologie, une telle théorie, ça veut dire que pour les Caïn, si des gens sont des descendants du Caïn, ça veut dire qu'il n'y aurait plus moyen, qu'il n'y aurait plus aucun salut possible, et que même le Messie n'aurait plus de pouvoir, parce que le Messie n'est pas venu pour sauver le diable, mais il est sauvé pour sauver la race adamique, et pas le diable. Le diable n'aura jamais de salut. Le Messie n'est pas venu pour ça. Ce n'est pas le but du Mashiach, de venir sauver le diable. Donc, vous comprenez bien le problème que ça pose. Vous comprenez que lorsque les gens écoutent de tels enseignements, évidemment qu'ils sont perturbés. Évidemment qu'ils se posent des questions. Mais comme aujourd'hui, il y a quand même une part de chrétiens, une part de disciples du Messie qui veulent en savoir plus par rapport à la Torah, ils vont écouter ce genre de choses, ça les trouble complètement. C'est pourquoi nous qui sommes les enseignements de la Torah, moi et puis ceux qui m'entendent, je dis, nous devons quand même être clairs et précis par rapport à ça. Sinon, nous allons laisser les gens se mettre dans des soucis extraordinaires et vont plus en sortir. Donc, très simplement en réponse à cette question, est-ce que Caïn est une créature du serpent? Je dis non. Caïn a été engendré par Adam et par sa femme Ève. D'accord? Rava, celle qui donne la vie. Et c'est ainsi qu'on voit que Caïn, mais je ne rentre pas dans tout, je vous retournerai écouter le cours que j'avais donné sur cela, c'est ainsi que Caïn va naître par Adam et Rava. Et il n'est certainement pas une créature du diable, et je dis à toutes les femmes qui m'entendent, vous n'êtes pas du tout une création du serpent, évidemment pas du tout. Sinon, je crois qu'il vaut mieux fermer notre Torah, fermer notre Bible, et alors on arrête tout, parce qu'il n'y a plus moyen d'en sortir dans cette histoire. Non, non, je crois qu'il faut quand même être clair et le dire ouvertement. Je dis à cette personne qui m'a écrit, qui m'a posé cette question, est-ce que Caïn est une créature du serpent? Je dis non, évidemment pas. Ce n'est pas une créature du serpent, même si elle est influencée par toutes sortes de choses mauvaises, ce n'est pas fondamentalement une créature satanique, pas du tout. Voilà, je vais clôturer très rapidement sur ce petit sujet, c'est juste des questions et des réponses. La question numéro 2, alors ça c'est très important, c'est la question au sujet du couple. Au sujet du couple, parce qu'au niveau du couple, je vous dis qu'il y a des problèmes. Une dame m'écrit, elle me raconte une histoire à dormir debout, hein, comme on dit, un truc pas possible, que quelqu'un de sa famille, je ne cite pas qui est cette personne, elle va se reconnaître, est rentré dans son couple et veut gérer le couple de l'intérieur, même le détruire de l'intérieur par toutes sortes de systèmes. Je vais vous dire une chose clairement au sujet du couple. Un couple, c'est une cellule fermée. Les seules portes d'un couple, c'est une image que je donne. Lorsqu'il y a un couple, les seules portes qui existent à ce couple ne s'ouvrent que de l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut pas laisser quelqu'un à l'extérieur rentrer dans un couple.
Si quelqu'un rentre dans un couple de l'extérieur et à l'intérieur, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du viol. Violer un couple, et ça existe. Dans les églises, ça existe. Même hors église, ça existe partout. Des gens qui ont cette capacité de vouloir rentrer de l'intérieur pour gérer un couple. Évidemment que un couple qui a 30 ans de mariage, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, certains 50 ans même, le système est beaucoup plus difficile à percer de l'extérieur. Parce que le couple a construit sa maison, il a construit sa cellule. Elle est devenue une cellule très hermétique. Et quand on a 30 ans de mariage, qu'on arrive à avoir 60, 70 ans, évidemment, on a un petit peu plus l'affût de ce qui peut se produire. Par rapport à ce qui peut se produire, évidemment, on a l'œil, on est attentif et on ne laisse pas les gens venir entrer dans notre couple facilement. Donc pourquoi? Parce qu'on a construit solidement, même si le couple est toujours un couple, avec tout ce qui se représente en tant que couple. Et nous savons qu'un couple n'est pas toujours une chose facile. Même avec des années de mariage, ça demande toujours beaucoup d'adaptation, beaucoup d'écoute l'un et de l'autre. Mais qu'importe, on a construit un mur, on a construit une maison, et on ne laisse pas les gens entrer. Ou ça devient excessivement dangereux. Et alors là, je vais développer vraiment ce thème parce que c'est vraiment très dangereux. C'est lorsque, écoutez-moi bien, lorsque l'on fait ce qu'on appelle, très dangereusement selon moi, de la cure d'âme. Vous savez, la cure d'âme, déjà le terme, moi, ça me gratte de l'intérieur parce que le mot cure d'âme, c'est vraiment curer. On a l'impression qu'on est en train de curer à l'intérieur une âme. Mais c'est déjà l'expression me fait lever les cheveux sur la tête, c'est insupportable pour moi. Mais prenons l'expression malgré tout, lorsqu'on fait de la cure d'âme, et qu'on se permet de rentrer dans la vie des gens à l'intérieur, pour aller fouiller profondément dans la vie des gens, je vous dis, je laisse ça surtout aux psychologues, et il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait de la cure d'âme, et qu'on laisse le pire, selon moi, le pire, c'est lorsqu'on laisse même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, quels qu'ils soient d'ailleurs, rentrer dans les couples à l'intérieur, exiger, écoutez-moi bien, exiger, et je vous dis que ça existe, exiger que le couple raconte tout, la vie privée, au pasteur ou aux responsables d'églises religieuses ou autres, soi-disant qu'ils doivent tout connaître pour pouvoir répondre aux besoins, je vous dis, mes amis, ça devient du voyeurisme. Je ne le supporte pas. Moi, je refuse d'abord que qui que ce soit rentre dans mon couple. Les seules personnes qui pourront y rentrer, c'est avec autorisation spéciale de ma part ou de mon épouse, avec 1000 limites que je vais installer. Je vais mettre des limites. Vous comprenez les limites pour dire à un tel domaine, tu ne rentreras pas là-dedans, ça ne vous regarde pas, ce ne sont pas vos affaires. C'est-à-dire que si un couple a des problèmes et qu'il a besoin d'aide, la solution c'est de mettre des limites très importantes. Mais lorsque les gens rentrent dans un couple, et que même des serviteurs de Dieu, et je vous parle d'expérience, viennent vous dire, vous devez tout me raconter parce que je suis votre papa, et que ces gens se permettent, tenez-vous bien, de même demander au couple, et passez-moi d'être très franc avec vous, mais d'une franchise extrême, tous les secrets et tout ce qui se passe dans leur couple et dans leur sexualité, je vous dis mes amis, on n'est plus du tout dans les choses de Dieu. On est rentré dans un pur voyeurisme, c'est absolument scandaleux. Je dis aux couples, fermez vos couples. Fermez les serrures. Et à ce moment-là, ne laissez plus personne rentrer. La seule façon de permettre de rentrer, je vous l'ai dit, c'est de laisser une petite ouverture là où est nécessaire, mais de ne jamais dépasser la limite. Et je vous dis ouvertement à tous ceux qui m'entendront, et s'il y en a plein qui m'entendent sur Internet, je leur dirai, faites très attention, ne laissez jamais personne rentrer dans votre intimité.
Même pas les serviteurs de Dieu, sous prétexte qu'ils doivent tout connaître. Ils n'ont pas à tout connaître. Ça, ce sont des racontages qu'on en fait. C'est un voyeurisme insupportable. Ça s'appelle du viol de couple. Ce n'est pas violer une personne, c'est violer un couple. Et on n'en a aucun droit, sauf autorisation avec limite spécifique. Alors, j'ai connu des couples qui ont été divisés, qui ont littéralement été détruits, qui ont fini par le divorce, parce qu'ils ont laissé leur propre famille, père, mère, venir gérer l'intérieur du couple. Ce sont des mères qui sont comme des mères castratrices. Ce sont des mères, surtout les mères, plus que les pères encore, plus que les pères, qui ne veulent pas que leur enfant leur échappe. Et quand elles ne veulent pas que leur enfant leur échappe, elles veulent gérer même la vie de leur fils ou de leur fille qui est marié, en disant « mais c'est moi, j'ai le droit, je suis le père et la mère ». Mes amis, je vous dis, c'est la catastrophe. Et ce que je vous dis ici, ce n'est pas seulement une question de hors Église, c'est dans l'Église. Je vous dis dans l'Église. Là, c'est pourquoi je me lève contre ça et je me dis non, nous ne pouvons plus tolérer ça. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Je vous dis à tous les couples. Évidemment, je le redis encore une fois, et quand on a 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, on n'en est plus à ce niveau-là. Et encore, on doit être très prudent. Mais, en tant que serviteur de Dieu, et maintenant je parle pour moi et pour ceux qui m'entendront, qui sont soit pasteurs ou autres, je dis ne vous permettez pas ce genre de choses. Ne vous les permettez pas. Ne faites jamais cela. Vous n'avez pas été appelé à ce genre d'exercice. Vous n'avez pas été appelé à ça. Vous avez été appelé à enseigner la parole et c'est vrai, à aider les couples, mais jamais à rentrer à l'intérieur. Moi, personnellement, tous ceux qui me connaissent, ils me posent question, je peux vous le dire et je peux vous l'affirmer, jamais, une seule fois de ma vie, je ne suis rentré dans ces systèmes-là. J'aide si on me demande d'aider, j'essaie de comprendre un problème et de résoudre, de donner une solution. Je ne résous rien. Est-ce que vous savez que nous, les serviteurs de Dieu, nous ne résolvons rien? Nous ne résolvons rien. Nous ne sommes là que pour conseiller. La résolution, c'est les gens eux-mêmes qui vont l'accepter, qui vont faire ou qui ne vont pas faire. Ils sont seuls responsables du résultat final de ce que vous leur proposez. Vous dites, voilà, il me semble que cette solution serait bonne pour vous, mais maintenant, vous faites ce qu'il vous plaît. Mais nous n'avons pas, nous, la capacité de changer littéralement les gens. Et je le dis encore 1 million de fois, jamais nous ne pouvons nous permettre de rentrer dans les couples à l'intérieur. Ce sont des cellules privées. C'est fermé, c'est hermétiquement fermé. Et nous n'avons aucun droit, même pas parce que nous prétendons être serviteurs de Dieu. C'est un danger absolument mortel pour les couples, destructeur au possible. Alors je crois que ça doit être dit et entendu. Absolument dit et entendu. Et accepté ou pas, c'est quand même la vérité. Alors voilà, je vais cette clôture là-dessus, parce qu'au niveau des couples, il y a une vidéo que j'ai faite il y a, je crois, 6 ou 7 ans, ouais, ça date, ça remonte, qui a été très écoutée, parce qu'au niveau du couple, vous savez, on doit être franc quand on parle avec des couples. Ça ne sert à rien de vouloir, combien de fois je ne l'ai pas dit, on ne résout pas les problèmes de couple en leur disant « femmes, soyez soumises, mari, aimez vos femmes ». Mais si c'était que ces 2 principes-là, mais il y a longtemps que tout le monde le saurait, et il y a longtemps qu'on aurait résolu tous les problèmes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on résout des couples. Vous savez, on peut connaître toutes les doctrines, on peut tout savoir, on peut connaître plein de choses, mais on se rend compte qu'en finalité, le problème de couple est toujours là, il est latent, il est là, il a besoin d'être aidé, il a besoin qu'on enseigne. J'ai fait un enseignement avec mon épouse il y a 7 ans, je crois. J'avais vu ce matin sur Internet que la vidéo, c'est la plus regardée de toutes les vidéos. Certaines ont été regardées plus de 10-15 000 fois. Celle sur le couple a été regardée aujourd'hui, à ce jour, à cette heure, 39 299 fois. Je ne sais pas si vous y rendez compte. 39 000 fois, plus que 39 000 fois. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bon, c'est vrai que dans le couple, il y a vraiment des problèmes. C'est vraiment un sujet fondamental. Mais nous allons vraiment en reparler plus tard, sans trop tarder. On va vraiment reparler de tout cela. Donc voilà ce que je voulais dire simplement à cette dame qui m'a écrit, ne laissez personne rentrer dans votre couple, même pas votre famille, ni le beau-père, ni la belle-mère, ni qui que ce soit. Construisez votre couple, construisez-le, ne laissez personne rentrer, bâtissez votre maison, fermez les portes de l'intérieur, en cas de besoin, faites une ouverture, mais mettez des limites. Voilà ce que je voulais dire ce matin à ce sujet, pour sauver d'une catastrophe terrible beaucoup de gens.
Donc voilà, c'était la deuxième petite réponse que je voulais vous donner. La troisième question qui m'était posée, vous voyez, aujourd'hui j'avance un peu rapidement, c'est au niveau du ciel, de la terre, du jardin d'Éden, etc. Parce que, évidemment, beaucoup de questions se posent. Les gens se posent des questions et se disent, mais est-ce que le jardin d'Éden, a réellement existé ou non? Est-ce que c'est simplement une image, une métaphore de quelque chose? Est-ce que le ciel et la terre, c'est exactement ce que nous lisons dans la Torah, ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc, voilà ma question. La réponse est à la fois simple et compliquée. Pourquoi? Parce que dans le principe de la Torah, bien que la Torah ne soit pas un livre qui soit écrit pour être un livre historique ou géographique, néanmoins il y a deux principes qui se mélangent, d'après ce que je peux bien comprendre. Deux principes se mélangent, un principe historique, symbolique, et un principe historique et un principe purement symbolique. Donc, toute la question qui se pose maintenant, c'est de savoir définir l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui est historique et qu'est-ce qui est symbolique? Et on se rend compte que c'est très très complexe, parce qu'à certains moments, ce que nous croyons être historique est en réalité symbolique. Et puis on s'est dit, bon, mais si c'est un symbole uniquement, alors l'historique disparaît. Et en finalité, on se rend compte que dans la Torah, dans la Bible, et spécifiquement dans ces chapitres de la Torah, il y a un mélange très compliqué. C'est un peu, j'avais expliqué il y a déjà assez longtemps, que c'est un peu comme une énorme corde, avec des millions de petites fibres qui forment la corde. Et c'est comme si on touchait d'un côté de la corde une fibre, et qu'on demande à une personne de l'autre côté de toucher le fil qui lui correspond, l'extrémité qui lui correspond. Vous voyez, vous avez si la fibre fait 10 millions de fils, une énorme corde, vous imaginez que vous avez une chance sur 10 millions de trouver quelle est la correspondance. Donc c'est compliqué de savoir ce qui est symbolique et historique. Moi, par exemple, une chose que je ne fais jamais, c'est de m'opposer à quelqu'un qui me dit, écoutez bien, j'explique ça parce que c'est important, je ne m'oppose jamais à quelqu'un qui me dit, le jardin d'Éden, c'est historique et point final, c'était comme ça et pas autrement, je ne fais pas de discussion là-dessus. Parce que je me dis, si cette personne croit que c'est purement historique, bon, mais dans la Torah, c'est écrit qu'il y avait un jardin. Alors en quoi cela peut me déranger finalement? En rien du tout. Je me dis, si c'est ça, notion de croire, c'est à ce niveau-là qu'elle le croit. Il y a des gens qui ont toujours cru ces choses-là, qui l'ont pensé comme ça, d'autres qui disent, ah non, le jardin d'Éden, ce serait plutôt symbolique. Je ne vais jamais faire de discussion, n'en faites jamais. Il ne faut pas faire de discussion, de dispute, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. On n'arrivera jamais à trouver la bonne réponse, parce qu'en réalité, les deux principes sont vrais. Les deux principes sont tout à fait exacts. Il y a une part totalement symbolique, une part qui nous révèle quelque chose dans une dimension, je dirais, de l'au-delà, d'une dimension purement divine, spirituelle, et une part qui est vraiment terrestre. Donc on ne peut pas discuter. Donc je dis, est-ce que le jardin d'Éden est historique? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? On a quand même, il y a quelque chose qui a dû se produire, puisque de toute façon, si nous existons en tant que corps physique, c'est parce que nous descendons bien de quelqu'un qui a existé physiquement. Là où je suis un peu choqué parfois dans certains enseignements, j'écoutais l'autre jour un rabbin qui faisait un enseignement qui ne m'a pas du tout convaincu, pas du tout, du tout, du tout. C'est une théorie rabbinique. Je ne dis pas que tous les rabbins pensent la même chose, pas du tout. Je ne dis pas cela. Mais ils disent que notre existence n'est purement que illusion. Nous existons dans l'illusion. C'est très 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 dangereux de dire que nous existons dans l'illusion. Pourquoi? Parce que si on fait cela, on va basculer dans un système de secte. Écoutez bien. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Hahnemann et Mary Baker. Alors Mary Baker, c'est une dame qui avait aussi eu cette idée que l'humanité n'était que illusion. Nous n'existons que dans l'illusion. Résultat, cette femme, évidemment, avait déclaré clairement, moi, je ne mourrai jamais parce que je ne suis qu'illusion. Mais le jour où elle est morte, évidemment, Mary Baker, que vous trouvez sur Internet d'ailleurs,
eh bien, elle a demandé, surtout, avant de mourir, elle s'est rendue compte de la catastrophe de sa doctrine. Elle a dit, surtout, ne dites à personne que je suis morte, ne dites à personne, parce qu'en fait, je ne suis qu'une illusion. C'est pourquoi je dis, faites très attention à ce genre de doctrine, même si elle est rabbinique. Même si elle est rabbinique, il y a une erreur qui s'est glissée à l'intérieur. Il y a une compréhension qui est mauvaise par rapport à cela. Nous existons en tant que personnes, nous ne sommes pas des illusions. Même si nous avons, difficile à expliquer, même si nous ne sommes que des humains, avec un corps, une âme, un esprit, nous existons. Je ne peux pas vous regarder vous maintenant, vous voir en direct, et dire tiens, je vois Daniel, je vois Lionel, et ce sont des illusions. Non, vous existez. Vous existez. Ainsi de même, lorsque les gens se posent des questions par rapport au jardin, à l'Éden, évidemment, il y a une part d'un niveau spirituel et une part d'un niveau purement historique. Les deux sont vrais. Et c'est vrai qu'en nous-mêmes, dans l'être humain, il y a une part, évidemment, qui est totalement spirituelle et une part qui est totalement réelle et humaine. Et ce n'est pas de l'illusion, c'est de la réalité. Donc je crois qu'il faut quand même faire très attention par rapport à ce genre d'enseignement où les gens viendront nous dire que vous n'existez que dans la pure illusion. Non, c'est pas vrai. Le jardin d'Éden non plus. On peut le considérer sur les deux niveaux, mais nous ne partons jamais d'un principe que Dieu nous a mis sur cette terre et qu'en réalité nous n'existons que dans je ne sais quelle pensée bizarre ou étrange. Nous existons, vous existez. Si nous existons en tant que réalité, ou si nous ne sommes qu'illusion, alors le Mashiach lui-même n'est peut-être qu'une illusion. Mais est-ce qu'il est une illusion? Non, il est une réalité. Et c'est tellement vrai dans la réalité que même s'il est d'une nature purement et d'une essence purement spirituelle, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu en tant qu'homme et en tant que chair. Et en tant que chair, il n'était pas qu'illusion, il était véritablement chair. Donc je crois qu'il faut que les chrétiens fassent très attention à tous ces genres d'enseignements, même si ce sont des enseignements rabbiniques qui peuvent parfois, j'allais dire, déraper et enseigner des choses qui ne sont pas normales. Nous devons être prudents avec beaucoup de ces enseignements. Je fais moi-même assez attention parce que on a très vite dévié. Donc lorsque j'enseigne des choses parfois un peu particulières, j'essaie à chaque fois de toujours revenir à ce qui est capable d'être compris concrètement dans la pensée. Je expliquerai quelques principes justement lorsque nous allons parler de l'évangile de Jean. Vous allez voir des choses très surprenantes, mais il faut toujours être très prudent dans ce genre d'enseignement. Sinon nous basculons et nous risquons de tomber dans des sectes. Et c'est ainsi que on s'est rendu compte que Mary Baker avait fait une secte pas absolument destructrice, parce qu'elle est partie des principes qui n'ont pas été bien saisis. Deux principes de la Torah, donc je termine en disant ceci, deux principes de Torah fondamentaux, c'est une part spirituelle et une part historique, une part symbolique, une part historique. Et nous ne pouvons pas séparer les deux, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Parfois nous allons utiliser l'historique parce que c'est nécessaire, parfois nous allons utiliser le symbolique parce qu'il est nécessaire et spirituel parce qu'il est nécessaire pour que nous puissions réellement comprendre. Et encore là, c'est difficile. Donc voilà un peu ce que je voulais dire à cette personne. Ce n'est pas un courant, soit simplement une réponse simple. Faites attention, nous existons. Le jardin d'Éden, si vous croyez qu'il existait, ça ne me dérange pas. Si vous croyez qu'il n'est que spirituel, ça ne me dérange pas. Mais moi je vous dis, la vérité se trouve dans les deux. Mélangeons, attachons ensemble les choses. La Torah est ainsi construite. Les deux niveaux sont imbriqués l'un dans l'autre, et c'est à nous de savoir utiliser un moment un niveau, un moment, un autre niveau. Voilà ce que je voulais dire, c'est mon avis sur ce principe. Je ne sais pas quel est le vôtre, mais enfin je vous donne mon avis puisque la question m'était posée à moi, c'est moi qui dois répondre, évidemment. Voilà ce que je voulais dire à cette dame. Troisième chose, question particulière. Quelqu'un me pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre le corps de Christ et l'épouse de Christ? Il y a tellement aujourd'hui de choses qui sont dites à ce sujet, où on nous dit que l'épouse n'est pas le corps, que le corps n'est pas l'épouse. Je me dis, mais c'est des choses auxquelles on ne veut même pas de penser autrefois, mais ces choses sont en train de venir dans l'Église. Est-ce qu'il y a une différence entre le corps et l'épouse de Christ? Je vous donne mon avis. Pour moi, je ne vois pas de différence. Parce que l'épouse et le corps, c'est la même chose.
ce qu'on appelle le corps du Seigneur, c'est tous les croyants ensemble. Maintenant, vous pouvez avoir une opinion différente, mais il me semble que le corps, c'est tout l'ensemble. Et on ne sait pas être épouse si on n'est pas corps de Christ. Puisque de toute façon, la Torah nous enseigne dès le commencement que l'homme et la femme sont quand même un, ils seront une seule chair. On ne peut pas dire qu'une part de la femme est corps et que l'autre part est épouse. Ça voudrait dire qu'il y a une déchirure dans la dimension féminine. On ne peut pas déchirer la dimension féminine en deux en disant qu'il y a cette partie-là c'est l'épouse, l'autre partie c'est le corps. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Je pense qu'il faudrait quand même rester beaucoup plus simple à ce niveau. Je pense simplement qu'il y a un corps qui est le corps de Christ, qui est en réalité son épouse et qu'il vient la chercher. Bon, maintenant encore, je vous dis, tellement de doctrines courent dans tous les sens possibles aujourd'hui, qu'évidemment, il est normal que les chrétiens se posent des questions. Alors à ce moment-là, je pose la question, et je dis, mais vous qui m'écoutez maintenant, et vous êtes qui? Est-ce que vous êtes l'épouse ou est-ce que vous êtes le corps? La question, est-ce que vous êtes épouse ou est-ce que vous êtes corps? Et quand le Seigneur vient prendre son Église, puisqu'on parle de l'enlèvement et que des doctrines courent au sujet de l'enlèvement, et que ces doctrines nous disent ouvertement qu'il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église. Là-dessus, on m'a posé une question sur laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui parce que c'est assez long et ça mérite vraiment un cours entier pour expliquer. Est-ce que l'enlèvement de l'Église aura lieu ou n'aura pas lieu? Est-ce que ce sera l'épouse qui sera enlevée et pas le corps? Vous imaginez ce qui est en train de tourner dans les églises, dans les enseignements, comme ça devient une complication pour les chrétiens, les croyants. Très concrètement, je vous dirais en un mot, je crois sincèrement, et j'espère que vous le croyez, que l'enlèvement de l'Église n'est pas une illusion. Je crois qu'il y aura un enlèvement de l'Église et j'expliquerai pourquoi il doit y en avoir un et que ça ne peut pas être autrement. Donc, est-ce que le corps et l'épouse, c'est le même? Pour moi, c'est le même. Pour moi, c'est la même chose. Je ne saurais pas être épouse si je ne suis pas corps. Comment voulez-vous que ma épouse puisse être mon épouse d'un côté et d'un autre côté qu'elle ne soit que corps, chez elle, pour elle toute seule? Ça me paraît bizarre. Tout ça me paraît très étrange. Donc pour dire à cette dame simplement, oui, je crois sincèrement que l'épouse et le corps sont un. Voilà. Alors si vous êtes, si c'est votre opinion, je l'espère, je crois que je ne voudrais pas compliquer la vie inutilement dans tout cela, comme au niveau de la résurrection, il y a tellement de choses qui se disent sur les résurrections, tellement de choses qui se disent, je voudrais essayer de me tenir aux choses les plus simples malgré tout, pour ne pas installer des confusions au milieu des croyants. Le pire dans la doctrine, mes amis, le pire dans la doctrine, c'est les confusions. On met tellement de doctrines qu'on fait des confusions et les chrétiens n'y se retrouvent plus du tout. Moi, personnellement, je ne fais pas de doctrine. Je ne fais pas de doctrine. Je l'ai déjà dit, mais je n'en fais pas de doctrine. Je ne fais que expliquer des textes qui me paraissent avoir besoin d'une lumière, selon que j'ai compris moi-même quelle est une part de la lumière dans un texte. Vous savez, nous n'avons qu'une infime partie de connaissance. Une infime partie. Et avec une infime partie, arrêtons de faire de la doctrine inutile et d'imposer des choses. Je préfère dire aux gens, et je crois que c'est la bonne solution, très sincèrement, j'explique un texte, je n'en fais pas une doctrine. Mais lorsque quelqu'un vient me dire c'est comme ça, c'est pas autrement, je suis très agacé parce que je trouve que c'est pas bon. Non. Ici, sincèrement, je crois que l'épouse et le corps sont un, et je crois sincèrement qu'il y aura un enlèvement de l'Église. Quand il aura lieu, ce n'est pas encore le problème. Avant, après, pendant les tribulations, tout ça, c'est des questions à finalité qu'on ne pourra jamais véritablement répondre. Parce que chacun donne son opinion, chacun a son idée. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous importe. Ce qui importe l'Église, ce qui importe les croyants, c'est de savoir est-ce qu'ils sont prêts à rencontrer le Seigneur. C'est ça la réponse fondamentale. Est-ce qu'ils sont prêts, oui ou non? Pour le reste, mes amis, tenons-nous vraiment sur nos gardes en ce qui concerne tous les enseignements bizarres qui se disent aujourd'hui. Voilà, c'est un peu très simplement répondu, mais
Voilà, c'est tout ce que je voulais répondre à cette personne. Nous sommes toujours quand dans les questions et réponses. On ne fait pas de la doctrine et pas d'enseignement particulier. Dernière chose, des questions aujourd'hui. On me pose la question, qui est juif? Alors voilà une question. Alors qui est juif? Alors si on part d'un principe rabbinique, alors les rabbins nous disent on ne peut être juif que par la mère. Que par la mère, pas par le père. Si par exemple un enfant a un père juif et une mère juive et un père non juif, l'enfant sera juif. Inversement, non. Je me suis quand même posé des questions par rapport à ce genre de choses. J'ai regardé des enseignements qui ont été donnés de la part des rabbins et autres, à partir de quand ils font des déductions. Ils font des déductions par rapport à tel texte de la Torah, par rapport à tel maître d'Israël, Rashi, le Rambam, etc. Et voilà, toutes ces choses-là. Et chacun a son opinion. Pourquoi? Est-ce que oui, est-ce que non? Mais c'est pas quelque chose qui était à l'époque, par exemple, de Moïse, même s'il essaye de le prétendre. Mais c'est une doctrine qui a été mise en place vraiment par des rabbins après l'ère chrétienne, dans les premiers siècles. Avant, on n'en était pas comme ça, même s'ils prétendent avec toutes sortes de textes. J'ai relu tous ces textes, ils ne sont pas du tout convaincants pour moi. Je vais vous dire quelque chose que je crois. L'apôtre Paul, par exemple, va dire que le vrai juif, c'est celui qui est dans son cœur, celui qui est uni avec le Messie, qui fait partie du Messie, pour revenir au corps du Messie, à son propre corps. On n'est pas juif autrement que parce que nous sommes en Christ. Donc c'est une appartenance juive dans un niveau messianique. Par contre, ce que je crois véritablement, mais alors je le crois vraiment, c'est qu'il peut très bien y avoir en quelques personnes, et je parlais de cela, pour ne pas citer à mon ami Daniel et Véronique qui sont ici en ligne, nous parlions d'une étincelle. C'est Daniel qui m'a donné le mot, le petit mot qui m'a interpellé quand nous nous sommes rencontrés l'autre fois. Il m'a dit, il y a une étincelle, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui tout à coup est en train de se rallumer, quelque chose qu'on ne connaissait pas, mais tout à coup elle est là, on ne sait pas pourquoi. Une étincelle qui probablement est juive, d'où peut-être de plusieurs générations en arrière, on ne sait pas. Peut-être de 10, peut-être de 20, mais une étincelle juive, écoutez, là je vais dire quelque chose, mais c'est important. Une étincelle juive, elle ne meurt pas, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir. Pourquoi elle ne peut pas mourir? Parce que l'étincelle juive, mes amis, c'est une étincelle éternelle. Elle est dès le départ de l'humanité, elle est dès le départ du projet divin. Dans le Réchit, du commencement, donc dans le projet initial, dans le Bereshit, il y a une étincelle juive. Je ne pourrais pas tout expliquer maintenant pourquoi, ce serait encore très long à expliquer, mais je l'affirme, il y a une étincelle juive. Cette étincelle est éternelle, elle peut très bien se trouver dans un d'entre nous sans le savoir, et tout à coup, elle se met à clignoter, elle se met à se réactiver, petite étincelle. Et on se rend compte, de façon très étrange d'ailleurs, que on ne sait pourquoi, quelque chose en nous est en train de bouger. Et ça se propage à l'intérieur de nous. Nous pensons Torah, nous pensons Tanakh, le jour, la nuit, ça ne s'arrête pas. C'est impossible. On a l'impression qu'on est en train de passer dans un autre niveau. On est en train de passer à autre chose. C'est pourquoi je crois, très sincèrement, qu'il peut y avoir une étincelle juive en nous, du Père, ou de la mère, ou de qu'importe, mais elle est en nous depuis peut-être des générations en arrière. Et tout à coup, nous nous rendons compte que quelque chose est en nous. Un jour, j'ai écouté un rabbin à Paris, et un monsieur demande à ce rabbin, je crois que j'avais déjà parlé de ça, mais enfin je le redis, ça n'a pas d'importance, il dit au rabbin, voilà monsieur le rabbin, je ne suis pas juif, mais j'aimerais devenir juif, je voudrais me convertir. Et le rabbin très sagement lui a dit, mais pourquoi vous voulez vous convertir? Pour devenir juif? Il a dit ceci. Il a dit, si vous vous levez le matin avec une pensée Torah, vous vivez la journée pensée Torah, ou prophète, ou Tanakh, comprenez ce que je veux dire. Vous vous couchez le soir et vous êtes encore dans la pensée Torah. Il dit, c'est qu'il y a une âme en vous qui est une âme juive.
Alors que vous le soyez sur papier ou pas sur papier, mais il y a quelque chose en nous dont on ne peut expliquer véritablement le pourquoi, mais ça nous porte réellement. Ça nous porte réellement dans la pensée de la Torah, des prophètes. Quelque chose en nous est une étincelle. Je crois que, pour ma part, je sens en moi quelque chose de terriblement juif, par exemple. Voyez? Alors, d'apparence, je ne le serai pas, par la carte d'identité ou par je ne sais pas quoi, on ne sait rien. Mais il y a quelque chose de terriblement juif en moi. Plus que jamais. J'ai plus une âme rabbinique de pensée qu'une âme pastorale, par exemple. Comment ça se fait? Comment ces choses se sont-elles développées en moi? Je ne sais. Mais l'étincelle s'est mise à se rallumer. Comme pour me dire, fais attention, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Je dis, est-ce que c'est par Yeshua? Probablement, évidemment, puisqu'il est dès le commencement et que c'est lui qui a créé toute chose. Mais il y a quelque chose en nous. Il y a quelque chose en nous. Et moi, je crois vraiment que celui qui ressent en lui cet amour du peuple d'Israël, cet amour de la Torah, cet amour de comprendre le Messie d'une façon, j'allais dire, judaïsante, mais dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme, je crois que véritablement, il y a quelque chose de juif en nous. Alors, qui est vraiment juif? Eh bien, de toute façon, Paul va dire très clairement et très simplement, il dit que le vrai juif, c'est celui qui est dans son cœur.